Alors, Un avenir après le travail, c'est une association qui s'est créée d'abord en Bretagne, qui avait constaté qu'il y avait un certain nombre de travailleurs en situation de handicap vieillissants et qui arrivaient à l'âge de la retraite et pour qui le passage à la retraite était très compliqué. Et donc, devant ce constat, il a été mis en place des actions au départ de formation des professionnels pour leur permettre d'avoir une vision globale de ce qu'est l'avenir après le travail. Et puis c'était aussi l'occasion de pouvoir préparer les personnes en situation de handicap à mieux vivre leur départ en retraite et surtout l'anticiper. Il y a eu des études qui ont été faites en France et aujourd'hui les statistiques sont un peu effrayantes parce que non seulement le nombre de travailleurs handicapés augmente toujours avec des personnes souffrant de troubles psychiques qui aujourd'hui intègrent nos structures, et sur 150 000 travailleurs handicapés en France, aujourd'hui, plus de 45% ont plus de 45 ans. Et c'est à partir de cet âge-là qu'il faut déjà préparer la retraite, puisque un travailleur handicapé, travailleur d'ESAT, peut partir à la retraite dès 50 ans. L'idée, c'est de réunir tous ces acteurs sur un même lieu, donc sous un format forum, pour permettre justement aux personnes en situation de handicap vieillissante et aussi aux professionnels d'aller vers eux et de travailler avec eux justement sur l'étude des droits, sur quelles possibilités de logement, les mutuelles, voilà. Donc l'idée de ce forum, c'est vraiment de permettre aux personnes en situation de handicap de rencontrer les acteurs qui demain vont les aider à partir en retraite. Le forum, on va pouvoir accompagner et accueillir des travailleurs de tout le territoire de la Manche, puisque l'ensemble des ESAT ont été invités à participer à ce forum. Dans le cadre de ce forum, il y a un temps d'accueil, un accueil qui est réalisé par une école de proximité. Ensuite, nous avons 4 volets qui sont présentés avec des acteurs de proximité, à savoir la question de la santé, la question du logement et la question de tout ce qui concerne la gestion administrative et enfin tout ce qui peut être proposé sur le territoire en termes d'activités socio-culturelles. Il va y avoir dans un premier temps des stands le matin et l'après-midi. En parallèle de ces stands, nous avons à disposition 2 véhicules qui vont faire fonctionner comme un petit train, en fait, un petit train touristique, en présentant des organismes qui sont sur le territoire, à savoir l'Agora, à savoir le foyer des herbiers, à savoir les maisons de retraite, à savoir les associations et les services qui peuvent être utiles pour les travailleurs à la retraite. Et puis, sur le temps du repas, on pourra aussi avoir un temps partagé. Et également, nous avons l'ETP de Saint-James qui propose des animations tout au long de la journée par le biais de mini-scénettes en lien avec le thème de la retraite, sur comment s'occuper à la retraite, sur qui aller voir si j'ai besoin d'être soutenue pour préparer ma retraite et également qui je peux aller voir une fois que je suis à la retraite pour pouvoir trouver les réponses qui sont les miennes. Le constat initial dans notre structure, c'est qu'on a une vingtaine de personnes qui arrivent en âge d'être à la retraite ou qui s'approchent de l'âge de la retraite. Et cette problématique de la retraite, on ne l'a jamais vraiment abordée parce qu'avant, le problème ne se posait finalement pas. Aujourd'hui, on est un peu en situation d'urgence et grâce au dispositif Un avenir après le travail, on s'est dit qu'il était temps de proposer une action concernant comment préparer sa retraite. Voilà. Un des autres constats, c'est qu'il fallait qu'on choisisse une forme de communication accessible aux personnes auxquelles on s'adresse. Donc on a mis en place plusieurs formats d'accompagnement. Donc on a mis en place des codes couleurs qui sont voués à orienter sur différents thèmes que sont la santé, la vie sociale, le logement, le droit et les démarches. On a mis en place un petit train touristique. Un des autres objectifs aussi, c'était d'insuffler un questionnement chez les travailleurs ESAT sur cette problématique afin qu'ils s'y intéressent eux-mêmes et pas seulement dans l'accompagnement qui est prodigué par les professionnels. Et le dernier objectif qu'on s'était fixé avec ma collègue, c'était d'insuffler chez les autres établissements collègues et partenaires aujourd'hui ce questionnement sur la problématique de la retraite et les inciter à développer des formes d'événements ou d'actions qui pourraient s'adresser directement aux personnes concernées, donc les travailleurs ESAT ou anciens travailleurs ESAT, voilà, pour répondre à leurs questions.
et les impliquer dans le cursus de préparation à la retraite. Bien sûr que c'est une initiative qui me paraît très pertinente. La ville s'associe pour pouvoir exprimer sa préoccupation dans l'accompagnement des seniors, puisque les seniors représentent 42% des habitants de cette ville et que nous sommes confrontés à un certain nombre de difficultés, en particulier au niveau du logement, et que dans ce cadre, il est important que l'on propose progressivement d'autres formes de logement adaptées au vieillissement. À bientôt sur tvie.tv.